13e épisode de La force de continuer. Nous sommes dans la saison 2 et je continue sur le thème que j'aborde depuis 2 épisodes, la gratitude. Alors aujourd'hui, pourquoi avoir de la gratitude dans un moment difficile? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que souvent, quand on parle de gratitude, c'est toutes les belles choses qui se passent autour de nous, mais comment est-ce qu'on peut avoir de la gratitude dans un moment difficile qu'on traverse? Mais pour cela, j'aimerais d'abord te raconter une histoire qui date d'il y a 26 ans. Je travaille dans une banque et ce n'est pas mon domaine. Et je me dis, il faudrait que j'aille vers autre chose. J'ai la chance à ce moment, une amie ouvre une société dans tout ce qui est développement personnel. Et donc, je suis tout heureux parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Et je me dis, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'autre. Au moment où nous démarrons cette activité qui était liée à des séminaires, ce qui se passe, c'est que l'amie va abandonner. Elle va abandonner par un mélange de peur et d'autres choses. Et vraiment, ça va créer une tension entre nous. Parce que je ne comprends pas d'abord comment on peut abandonner quelque chose comme ça. Par colère ou bien par esprit revanchard, je me dis, tiens, je vais faire une formation des choses que cet ami connaissait. Et donc, je me suis mis à faire de la PNL pendant 2 ans. J'ai fait ce qu'on appelle le maître praticien. Et au cours de cette formation, je vais me découvrir. Je vais découvrir de belles choses. On va parler en effet à un moment des gratitudes, mais je ne vais pas y attirer beaucoup d'attention parce que ça fait partie de mon apprentissage à ce moment-là. À la fin de cette formation, je suivrai une formation qu'on appelle les bases du coaching. Et là, pendant 4 à 5 jours, je me dis « Waouh, c'est vraiment incroyable ». Je vais même me lever à un moment pour dire « C'est ça que je vais faire dans ma vie ». Et ça va tout simplement transformer les choses sur les 20 prochaines années pour moi, puisque depuis lors, ce n'est pas un travail que je fais, c'est vraiment quelque chose où je me sens vivant, connecté à une sorte de mission. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'au départ, j'étais très agacé, mais c'est cette expérience qui allait me mettre sur mon chemin. Et c'est en 2014 que je vais encore apprendre plus sur la gratitude. Dans une formation qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Richesse et Liberté, c'est une formation sur l'abondance qui est donnée par une coach célèbre, Nathalie Cariou. Et coucou Nathalie, si jamais tu écoutes cet épisode, eh bien je me réjouis vraiment de te citer parce que tu m'as transmis quelque chose d'incroyable en 2014. Je vais d'abord hésiter par rapport aux gratitudes. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je le ferais? Je ne vois pas écrire sur une feuille chaque jour. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais en le faisant au fur et à mesure, et puis en lisant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était un des rituels qui était le plus important pour moi. Et depuis lors, comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent, eh bien ça fait 11 ans que je le fais. Pas tous les jours, il y a des jours que je peux rater, mais normalement, 4 à 5 fois par semaine, je fais ça. Donc sur cette base-là, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer ce défi pour qu'une personne, toi, ou toute autre personne autour de toi, face à cette négativité que nous avons autour de nous, je ne sais pas, ouvre la télé, regarde les vidéos sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit? On nous promet une guerre prochainement. Je ne sais pas si tu as eu cette histoire où tu dois aller acheter des choses au cas où il y aurait une attaque. Est-ce que nous décidons d'aller bien ou bien nous décidons de fonctionner comme le monde nous le montre? C'est pour ça que je trouve que symboliquement, ça a du sens d'allumer une bougie. Une bougie, c'est-à-dire symboliquement, c'est toi ou des gens autour de toi ou moi qui nous réveillons et disons, nous allons faire nos gratitudes pour avoir tous les éléments positifs au quotidien. Il suffit de 3 éléments sur une journée. Et le challenge, c'est à moi. C'est pour ça que je te propose ce challenge où tu t'adresses
au minimum à 3 personnes et tu leur dis, voilà, allumons nos bougies pour atteindre 50 000 personnes. Et ce serait vraiment quelque chose qui impacte les gens autour de nous. Donc je t'invite, tu trouveras la page pour pouvoir t'inscrire et je me réjouis de te retrouver parce qu'à partir du 1er octobre, nous allons faire d'octobre le mois de la gratitude de façon à impacter le monde autour de nous avec la bonne humeur, la joie et les bonnes choses de la vie. Un dernier mot, si tu t'attends à des effets magiques très rapides, les effets sont lents. Par contre, la persévérance, c'est fou, parce que ça crée quelque chose d'incroyable au fur du temps. 11 ans, tu t'imagines? Eh bien, je t'attends, parle-en autour de toi, tu vas voir mes publications un peu partout pour faire d'octobre quelque chose de magique. Merci pour ton écoute et je te retrouve donc à partir du 1er octobre. Je te fais encore un audio et nous allons faire de ce mois quelque chose de magique pour nous tous. Merci de ton écoute et rendez-vous au 1er octobre pour le prochain numéro.